ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Toltico, le podcast où on parle tactique. Pour m'accompagner dans ce 5e numéro, Louis, journaliste pour ActuFoot 06. Bonjour Flora, bonjour Stélie. Bonjour à tous. Bonjour Louis. Et aujourd'hui nous allons parler système de jeu et on va surtout évoquer le 4-4-2 et le 4-2-3-1. Et qui de mieux que Stélie Gibon, coach de Montsartou en D1, pour échanger avec nous sur ce sujet. Bonjour Stélie. Oui, bonjour à vous. Alors tout d'abord, d'après vous, quelle place prend la tactique dans le football ? Pour moi, tout simplement, c'est une place prépondérante, très importante pour évoluer à tout niveau, en fait. Que ce soit au plus bas niveau départemental et au plus haut niveau, on le voit au niveau des pros. Donc voilà, pour moi, j'attache une importance très, très importante à la tactique. Donc avec Montsartou, vous jouez essentiellement donc, avec deux systèmes, le 4-4-2 et le 4-2-3-1. Pour quelles raisons ? Effectivement, déjà, premièrement, par rapport à l'effectif qu'on a. Donc on n'impose pas un système aux joueurs, on s'adapte à l'effectif qu'on a. Avec nos staffs, c'est avéré qu'on avait les joueurs pour jouer dans ces deux systèmes, au fait. Le 4-2-3-1 et le 4-4-2 à plat. Vous pensez pas qu'en tant que coach, de temps en temps, c'est mieux d'affirmer ses idées, d'avoir son propre système, ou c'est mieux de s'adapter justement à son effectif ? À notre niveau, je pense qu'il faudrait s'adapter à son effectif, puisque à savoir qu'au niveau amateur, bien souvent, on n'a pas les joueurs qu'on souhaite avoir. Donc voilà, donc à partir de là, qu'on a un peu moins de moyens, donc on fait, je ne veux pas dire avec les moyens du bord, mais presque. Donc du coup, on ajuste un peu la tactique par rapport aux joueurs qu'on a. Comment vous mettez-vous donc ces systèmes en place concrètement ? Ils sont mis en place dès la reprise. On inculque un petit peu aux joueurs ce qu'on recherche, avec ballon et sans ballon. Donc un travail qui est fait en amont déjà avec le staff. Donc ça se prépare à la trêve et on propose aux joueurs un petit peu des schémas de jeu qu'on veut mettre en place et tout au long de la saison. Et à l'entraînement, donc justement au cours de la saison ? À l'entraînement, effectivement, on arrive à un petit peu se lancer sur les projets de jeu, à savoir qu'une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il faut, pour mettre ça en place, il faut déjà un terrain complet. Quasiment, chose rare dans les clubs amateurs. Bon, par chance, à Montsartou, j'ai un créneau qui me permet de le faire en début de semaine. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a eu Zach Remani aussi juste avant qui nous disait qu'il utilisait beaucoup le jeu réduit pour parler tactique avec ses joueurs. Est-ce que vous l'utilisez vous également ? Oui, effectivement. On utilise le jeu réduit pour parler de ça, notamment dans certaines zones ou de parties de terrain que j'utilise parce que je fais un peu des jeux réduits un peu différents de ceux habituels au fait. Donc je décale un petit peu par moment la zone de la surface de jeu, soit sur un côté, soit dans l'axe ou soit de l'autre. Donc voilà, on varie un petit peu pour que les joueurs puissent donner des réponses à ce qu'on leur propose. Est-ce qu'en district, il y a un petit peu une différence par rapport à d'autres championnats ou à d'autres niveaux, justement au niveau de la tactique et au niveau de l'assimilation des joueurs, peut-être qu'ils sont pour certains moins familiers avec ça ? Oui, bien sûr. Plus on monte de niveau, plus on a des joueurs un peu confirmés, on va dire, qui ont un certain bagage technique, tactique. Donc forcément, ça s'en ressent un petit peu dans le projet de jeu qu'on met en place. Et certains joueurs qui ont pu jouer parfois à haut niveau, est-ce que vous échangez avec eux ? Est-ce qu'ils apportent aussi des améliorations, des changements ? Ou est-ce que vous prenez leur avis en compte ? Ou c'est juste vous restez sur vos schémas que vous aimez bien appliquer ? Personnellement, j'aime bien avoir un retour des joueurs, notamment des joueurs qui ont effectivement évolué à un certain niveau. C'est important. Mais ces mêmes joueurs-là aussi accompagnent les autres. C'est ce qui nous a permis un petit peu aussi de naviguer un peu dans ce championnat qui était assez compliqué. Mais force est de constater que certains joueurs ont élevé leur niveau aussi. Il fallait ça. Pas que le niveau technique, mais le niveau de compréhension aussi de ce que vous voulez mettre en place. Et les joueurs, ils se sont adaptés à ça. Et un grand chapeau à eux sur cette saison. Est-ce que vous adaptez donc face à vos adversaires en D1 ou pas spécialement ? Alors, il m'est arrivé de faire les deux, en fait, de m'adapter et parfois à proposer notre jeu, notre style de jeu. Donc, tout dépend, au fait, par exemple, l'adversaire, s'il a des points forts ou pas. En règle générale, selon un joueur ou deux clés, on met des choses en place par rapport à ces joueurs clés.
Et nous, on essaie de poser aussi des problèmes à cette équipe dans leurs points faibles. Justement, vous l'avez dit, vous utilisez le 4-4-2 et le 4-2-3-1. C'est des systèmes qui sont hyper flexibles. C'est un choix de votre part? Oui, effectivement. 4-2-3-1, on peut passer de suite sur un 4-3-3 ou de suite effectivement passer sur un 4-4-2. Donc Donc tout dépend du profil de joueur que vous avez sur cette deuxième pointe pour un peu malayer votre système. Donc ça c'est important aussi. Donc si vous avez deux vrais attaquants de pointe, ça devient compliqué. Mais si vous avez un attaquant de pointe et un 9,5 à peu près, donc là voilà, de suite vous pouvez passer vraiment sur les deux systèmes sur le même match. Et donc les systèmes à 3 chez vous, vous n'aimez pas du tout? C'est pas que j'aime pas, mais effectivement, encore une fois, faut-il avoir les joueurs pour le faire. On l'a travaillé, on a eu travaillé en début de saison, mais voilà, c'était pas trop ça. Vous aviez utilisé en première partie de saison plutôt un système et l'autre pour la seconde partie de saison. Vous aviez un petit peu mixé les deux au fur et à mesure? Alors, première partie de saison, effectivement, on a commencé sur un 4-2-3-1. Et suite au résultat, par rapport à l'effectif aussi, l'état de l'effectif, par rapport à l'aspect comptable aussi, à un moment donné, quand on change de système, effectivement, dans une période où on est un peu moins solide, un peu moins conquérant. Donc on revient à un système basique avec 2 lignes de 4 et 2 attaquants, avec un peu plus de densité et puis une projection un peu plus rapide sur les côtés. Voilà, tout simplement, le changement de système, d'où le 4-4-2 à ce moment-là. Il y avait un besoin en fait d'adaptation à ce moment-là important. Effectivement, oui. Je pense que c'est ça aussi qui nous a permis un peu de rester un peu à flot, puisque à ce moment-là, si je me rappelle, sur le 4-2-3-1, on se faisait percer un petit peu de part et d'autre. On avait moins cette solidité, alors que notre point fort, c'était dès le début de saison, c'était la défense, dans son ensemble, je parle. Et là, on commençait à prendre pas mal de buts, les efforts étaient moins faits, il y avait beaucoup plus, les lignes étaient beaucoup plus distantes. Et là, en passant à 4-4-2, avec ces 2 lignes de 4 et la ligne de 2 attaquants, avec cette densité un peu plus importante, ça nous a permis un petit peu de se projeter et d'être un peu plus solide. Existe-t-il donc un système face auquel donc ces deux schémas de jeu sont en position de force, par exemple? En position de force, le 4-2-3-1, position de force, tout dépend effectivement, encore une fois, des profils que vous avez. Par exemple, si vous jouez en 3-5-2, si vous êtes en 4-2-3-1, vous pouvez vous retrouver de suite avec un 4-3-3. Si vous avez des joueurs percutants et très remuants sur les côtés, vous pouvez faire mal dans ces zones mortes, entre guillemets, sur les côtés, à gauche et à droite. Mais si vous n'avez pas ces joueurs de percussion, ça devient compliqué. Donc voilà, encore une fois, tout dépend des profils de joueurs que vous avez à votre disposition. Est-ce que justement votre 4-4-2, vous l'adaptez par exemple face à des équipes qui jouent plus au ballon, qui gardent la possession justement pour pouvoir les prendre en contre-attaque? C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Voilà, donc ça nous a permis effectivement de piquer quelques équipes comme ça. Donc sur une projection, une récupération du ballon en termes de densité, une projection assez rapide pour la transition, pour terminer nos actions. C'est ce qui a été fait sur la deuxième partie de saison, entre guillemets. C'est ce qui a marché. Donc, Voilà, c'est ça. Merci Stélie pour cet échange et merci à Louis. Nous nous retrouvons donc très bientôt pour un prochain épisode de Toltico.